Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce week-end du 14 et 15 novembre 2020. Donc avant de tirer les énergies, hier soir on avait tiré le cadeau. Donc j'avais dit qu'il allait y avoir un cadeau ce week-end. Donc là je vais le faire. Donc la vidéo sera un tout petit peu plus longue et très tôt parce que ce soir je sors. Quelles sont les énergies qui vont... Ah non, quel sera le cadeau pour le groupe qui choisira le numéro 1, qui sera le quartz rose. Merci, vous nous donnez... Hop là, ah bah voilà, alors là, il y a le cadeau. Pour le quartz rose, le cadeau est sorti, et rapidement. Alors, s'il vous plaît, pour le groupe qui choisiront le numéro 2, qui sera une aventurine, merci de me donner, pour le groupe numéro 2, le cadeau pour l'aventurine. Pour le groupe numéro 3, qui prendra... Ça fait très longtemps qu'on n'a pas prise. La plume. Pour le groupe numéro 3, qui choisira la plume, merci de me donner le cadeau. Excusez-moi. Alors, pour le numéro 1, le quartz rose, est-ce que vous voulez me donner une carte complémentaire? Hop là, on va refaire. Pour le quartz rose, une carte complémentaire. Alors, si j'en ai pas trop, je les prends toutes. Mais si j'en ai trop, je les prends pas. Et là, il y en a vraiment beaucoup trop. C'est un cadeau, ça doit se faire en une ou deux cartes. Une carte complémentaire, s'il vous plaît, pour le quartz rose. Pour le numéro 1, je vais vous donner une carte complémentaire. Pour ceux qui vont choisir le quartz rose, non. Donc, il y aura deux cartes de l'oracle G. Y a-t-il une carte complémentaire pour le tas numéro 2? Choisirons l'aventurine. Oui. Là, ça tombait bien parce qu'il n'y avait qu'une seule carte de l'oracle G. Donc, il y aura une carte de l'oracle G et une carte d'Yveline. Pour le numéro 3, le cadeau. Pour le numéro 3, la plume. Y a-t-il une carte complémentaire pour le cadeau? Hop là. Il y en a pas mal. Oui, ça correspond. Ok, on y va. Il y aura deux de l'oracle G. Ok, on est parti. Allez, on est parti. Est-ce que vous avez fait votre choix? Choix numéro 1 avec le quartz rose. Choix numéro 2 avec l'aventurine. Choix numéro 3 avec la plume. C'est parti? Allez, c'est parti. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, vous pouvez arrêter la vidéo. Le quartz rose. Alors, pour le quartz rose, nous avons eu deux cartes de l'oracle G. D'accord. Quartz rose peut représenter et peut aider sur la gestion des émotions. D'accord. Et pour le cadeau, on me parle d'un homme. D'accord. Et on me parle ou de la justice, donc dans la matière, peut-être avoir pour un homme ou avec un homme. Alors, je vais arrêter de dire un côté féminin développé, un côté masculin développé. Homme, c'est côté masculin développé, ça peut être homme ou femme. Et femme, c'est côté féminin développé, ça peut être homme ou femme aussi. D'accord? Donc, ou une réponse de justice ou quelque chose qui arrive de plus juste pour vous. Si vous attendez qu'une nouvelle personne rentre dans vos vies, ça peut être l'équilibre. On peut vous amener un homme très équilibré. On peut vous amener un homme de justice aussi. D'accord? Et si c'est la justice divine, on vous ramène ce qui vous revient de droit. Donc voilà pour vous. Cadeau, c'est cadeau. Alors, si ça sonne à la porte, vous avez un gros cadeau, quand vous déballez, dedans il y a un homme, envoyez-moi un message quand même. Alors, j'aimerais filmer. Donc oui, c'est cadeau. Allez. Pour le numéro 2, c'est l'aventurine. Ah, eh bien regardez, c'est la balance. Donc ça, c'est l'équilibre ou le commerce. Et on me parle de passion. Donc on réveille à l'intérieur de vous pour ce week-end, pour ces prochains jours, de la passion. Une passion pour un travail au niveau de la vente ou du commerce, peut-être. Alors avec le confinement, c'est peut-être compliqué, mais peut-être que vous avez une idée pour vous mettre vous-même à votre compte.
au niveau commercial. Peut-être qu'on vous donne la passion d'une nouvelle communication. Parce que ça aussi, vous savez, le commerce, ça veut dire la foule, ça veut dire le monde. Hein. Alors on vous donne une nouvelle passion, on vous donne l'occasion de vous passionner. Ou pour quelque chose, ou pour quelqu'un. Donc le cadeau, c'est la passion. Ok, bah pourquoi pas. Maintenant, le tas numéro 3 avec cette plume. Et j'étais en train de penser, quand j'ai choisi la plume, hein, parce que des pierres, j'en ai plein d'autres, hein, on pouvait en choisir, mais je ne sais pas pourquoi, et je parlais à écrire, communication, je ne sais pas pourquoi, d'accord? Et la première carte que j'ai tirée, juste magnifique, regardez la synchronicité, c'était celle-ci. Donc c'est chouette, hein? Et bien après avoir choisi la plume. Donc, on écrit ou on reçoit des écrits, d'accord? Et après, il y a eu 3 cartes et on me parle encore de messages, donc d'écriture. On me parle d'un message qui vient d'une personne qui vit à la campagne ou assez éloignée de vous, mais plutôt à la campagne. Hein. Et le message que la personne vous envoie, et c'est cadeau, c'est un message de reconnaissance, comme si on s'ajustait à vous, comme si on vous reconnaissait. Il y a un beau message qui arrive pour vous, d'accord? Dans les 2-3 jours. Si vous êtes en attente de réponse, c'est génial, c'est positif, d'accord? Si vous n'êtes pas en attente d'une réponse, il y a une communication qui arrive à vous, mais une belle communication, où on vous dit de belles choses, ok? Voilà pour les cadeaux. Allez, on va passer aux énergies quand même. Pour ce week-end du 14 et 15 novembre. J'espère que cette journée du 13 s'est bien passée, que vous avez eu des surprises. Moi, j'ai eu plein de belles surprises. C'était super. Alors, j'ai eu des... Comment je pourrais vous voilà, sans vous raconter ma vie, j'aimerais vous faire part de ce qui m'est arrivé aujourd'hui pour vous dire que le cadeau, des fois, il est caché. D'accord? On m'a ouvert une porte et quand je suis rentrée sur cette porte, ça n'a pas été facile, c'est-à-dire j'ai pas ouvert la porte et il y avait un cadeau. Non, j'ai ouvert cette porte et il a fallu que je fasse 2-3 démarches. Mais au bout de ces démarches, j'ai trouvé un cadeau. Donc il y avait vraiment quelque chose et il y a vraiment quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui comme un cadeau. Mais parce que j'ai voulu le voir comme un cadeau. Si, quand j'ai ouvert cette porte qu'on m'a proposée et que j'ai commencé à chercher, si je m'étais essoufflée en disant non c'est trop dur, non c'est trop long, non c'est trop cher, non c'est trop ci, non c'est trop ça, bien sûr que cette porte, j'aurais pas pu l'ouvrir. Mais en m'obstinant, en regardant, en creusant et en cherchant, eh ben, on m'a offert un cadeau. Voilà. C'est aussi ça, les cadeaux. On vous teste pour savoir si vous êtes à la hauteur de ce qu'on vous amène. Pareil, on peut très bien vous amener de belles personnes dans vos vies. Et si vous n'êtes pas à la hauteur, c'est pas ce que je voulais dire. Si vous n'êtes pas prêt, voilà, c'est pas à la hauteur. Oui, bah, si, peut-être si vous n'êtes pas au bon cap. Voilà, donc ce sera la hauteur. Mais si vous n'êtes pas prêt, donc si vous n'êtes pas au bon niveau, bah, ces personnes-là, vous ne les voyez pas. Ces personnes-là, vous n'y faites pas attention. Et si vous êtes prêt, pour les situations ou pour les personnes, bah, vous les voyez et vous pouvez aller jusqu'à vos cadeaux. Mais si vous n'êtes pas prêt, eh ben, effectivement, vous n'arrivez pas à déballer le cadeau. Vous pensez qu'il y a une porte, puis non, c'est compliqué, et puis vous creusez pas parce que vous n'êtes pas prêt à passer au-delà d'une situation. Et du coup, vous passez à côté du cadeau. Mais ne vous faites pas de soucis. Si vous passez aujourd'hui et demain à côté d'un cadeau, chaque jour, on vous en apporte un. Le tout, c'est de savoir si vous êtes prêt ou pas à pouvoir l'ouvrir et le déballer. Quelles sont les situations qui arrivent, quelles sont les énergies, qui arrivent à nous ce samedi et dimanche 14 et 15 novembre 2020. Donc ne désespérez pas si les cadeaux n'arrivent pas. Vous pensez qu'ils n'arrivent pas, mais ils sont là. Ils sont là, mais peut-être que vous n'êtes pas encore mûr 2, 4, 6 pour les voir. Ou peut-être que ce sont vos cadeaux qui ne sont pas prêts non plus. Hein. De la même façon que vous pouvez être un cadeau dans la vie de quelqu'un, mais que cette personne ne soit pas encore prête à pouvoir vivre cette situation, n'est pas prête à accepter d'eux. D'accord? Donc tout arrive. D'accord? On parle de timing divin. Je pense pas qu'il y ait un réel timing. Hein. Je pense qu'on a complètement le temps. De toute façon, on a le libre arbitre, on peut nous choisir, mais je pense qu'il y a vraiment un moment où nous, on est prêts, un moment où les situations sont prêtes, et dès que tout s'est préparé, et hop, ça s'emboîte. Vous voyez ce que je veux dire? Et il suffit que vous soyez pas dans... Vous voyez, c'est comme un rouage. Il suffit que vous soyez pas encore tout à fait prêt,
On vous amène autre chose juste pour que vous vous réajustiez et ça marche. Voilà. Et on me parle de la maison. On me parle de la maison ou on me parle de notre fort intérieur. Hein. C'est une tour. C'est une tour d'ivoire. C'est une tour où on se sent bien. C'est une tour où on est en sécurité. D'accord. Et on me parle que souvent, ces tours peuvent avoir, vous voyez, un coup d'éclair. Sur une situation, sur une sécurité, il peut tomber quelque chose sur cette sécurité. La sécurité, elle peut être ébranlée à n'importe quel moment. J'en sais rien, vous êtes dans une sécurité financière, vous avez de l'argent de côté, vous vous sentez bien, et d'un coup, patatrac, une grosse facture qui arrive, 2-3 problèmes, et cette situation de sécurité et d'équilibre peut se déséquilibrer. C'est là-dessus l'accident, c'est ça la carte. Vous voyez, parce qu'elle ne représente pas l'accident à proprement parler, parce qu'on vous parle de sécurité et on nous parle d'ébranler une sécurité. Hein. Donc on peut avoir comme ça des sécurités qui sont un peu ébranlées. Pareil, on est dans un état amoureux de fou, on est très amoureux de quelqu'un, on se sent bien, on se sent en sécurité. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, vous ne comprenez pas pourquoi, mais à un moment, votre petite amie, la personne que vous aimez, se met dans un coin et commence à tchatcher avec quelqu'un. Et là, vous vous posez des doutes. Et ces doutes-là vont ébranler votre sécurité. D'accord ? Vont ébranler votre quiétude. D'accord ? Et ce qui peut ébranler votre quiétude, c'est un contrat, c'est la signature d'un contrat. Alors, peut-être que vous êtes obligé de prendre des risques. Ou peut-être qu'il y a un contrat, il sort beaucoup ce contrat. Hein. Depuis 3-4 jours, il y a beaucoup de personnes qui signent. Hein. Beaucoup. Alors, ça peut être tout à fait un petit accident de voiture et on fait un constat. Ça peut être un contrat de travail mais qui arrive subitement, voilà. On peut aussi casser un contrat de travail. Ça peut être un contrat d'habitation, d'accord ? Vous pouvez avoir une opportunité au niveau de l'habitat, mais du coup, ça vous met en danger parce que vous dites, j'étais bien où j'étais, j'avais mes petites habitudes, et si je viens là, vous voyez, ça ébranle votre sécurité. Il y a en tout cas quelque chose dans la matière qui vient ébranler notre sécurité. Ok ? Alors, on a le contrat d'union, on a le contrat d'amour. Peut-être que certains, ce qui ébranle leur sécurité, c'est de faire confiance à quelqu'un. Peut-être. Dans tous les cas, on a où ça nous enferme, d'accord ? Le fait d'être ébranlé par cette situation, ce contrat amoureux, ce contrat quelque chose qui... Ça nous enferme, ça fait peur. Ça fait peur. Peut-être que ça nous oblige à rentrer à l'intérieur de nous et à réfléchir. Hein. C'est quelque chose qui est tout nouveau, d'accord ? C'est un nouveau projet, c'est un nouveau contrat, c'est quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver dans la matière, mais qui nous ébranle, qui nous fait peur. Dans le cas où c'est une rupture, et ça peut l'être, hein, vous voyez tout de suite derrière, il y a un nouveau contrat, un contrat d'union, c'est quelque chose de nouveau, peut-être qui nous questionne, qui nous enferme un peu parce qu'on a nos peurs, hein, mais quoi qu'il en soit, ce déséquilibre, cette peur qui entre en nous, ou cette rupture, ou ce petit accident en tout cas, nous permet de remettre à plat et de revenir à nous, hein. D'accord, dans la réflexion de nous-mêmes. Donc pour certains, vous voyez, c'est encore la clé, on a encore la clé. Alors certains, ils sont vraiment dans un tournant de leur destinée, d'accord ? Et peut-être qu'ils ont résisté, qu'ils ont voulu rester dans leur sécurité, mais que du coup, on les oblige à sortir de leur zone de confort. Ok. Parce qu'on doit aller vers ce chemin. Hein. Pour d'autres, c'est vraiment un nouveau contrat d'habitation. Ok, c'est la clé. Hein. D'autres, c'est un nouveau contrat professionnel. En tout cas, il y en a même qui vont peut-être travailler. C'est peut-être un contrat en rapport avec la prison. Hein. C'est possible aussi. Hein. Parce que l'accident, c'est aussi l'accident de la vie, hein, la prison. Hein. Complètement. Hein. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? De toute façon, il y a des gens qui travaillent dans les prisons. Il y a même des gens qui vont en prison. Vous pouvez très bien être aussi en contact avec des personnes qui sont emprisonnées. Hein. Mais du coup, ça relance la machine. Hein, parce que avec le contrat et la nouveauté, peut-être qu'il y a des nouvelles remises en question au niveau de la justice. Hein. Vous voyez, sur ce contrat, moi, ce qui me paraît bizarre, c'est marrant parce que cette carte, je la vois tout le temps. Et là, ce que je regarde plus que tout, c'est le sablier.
J'avais les yeux sur le sablier. On parle que c'est une histoire, c'est une question de temps. Il y a quelque chose dans le temps qui est en train de se mettre en place pour partir vers notre destinée. Hein. Mais là, vous voyez, c'est comme si on n'avait plus le choix. On nous dit, là, c'est maintenant. Tu es pas prêt, c'est maintenant. Eh bien, on va y aller. Alors, hein, si c'est maintenant, c'est maintenant. Ok. Vous êtes partant? Ah, moi, j'ai pas le choix. Je suis obligée d'y aller. Pareil. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 15 et 16 novembre 2020? Non, ce 14 et 15 novembre 2020. On peut même aller jusqu'au 16, hein, c'est pas gênant. Hein. C'est pas gênant. Ouais. Encore une fois, on parle de noirceur, on parle de quelque chose qui était difficile, peut-être de décisions à prendre de difficiles. Vous voyez, c'est comme s'il y a des gens qui passaient encore leur nuit noire de l'âme. Et certaines personnes qui n'arrivent pas à dormir, certaines personnes qui ont de mauvaises nuits de sommeil, qui se réveillent sans arrêt, qui se retournent, qui n'arrivent pas à trouver le sommeil, etc. Et on me dit qu'il y a un chemin, regardez, il y a un chemin vers la paix. Hein. Il y a un chemin vers la paix, il y a un chemin vers la liberté. On est en train de vous libérer d'une situation, regardez. Hein, on passe quand même de la chauve-souris à l'oiseau de la paix, hein, à la colombe. Donc, voyez. Et entre, il n'y a qu'un chemin à prendre. Hein. Alors, oui, on nous laisse peut-être pas le choix, mais c'est bien qu'on nous laisse pas le choix. On nous ouvre directement une porte hein, pour passer de ça à ça. Hein. Moi, je peux faire ça. Perso. Après, j'ai rien contre Batman. Hein. Donc, ce sont des opportunités, ce sont des situations qui arrivent. Il y a des portes. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent entre l'ombre et la lumière. Il y a des portes qui s'ouvrent entre des personnes qui étaient très isolées et du coup, elles vont prendre un nouveau chemin et elles vont être très entourées. Il y a des gens qui vont ouvrir une porte, qui avaient très très peur et en ouvrant cette porte, vont trouver de la sécurité. Mais pour ça, il va falloir perdre un peu. Pour ça, il va falloir perdre un peu. Un peu de sa sécurité, un peu de ses certitudes. Remettre en question certaines choses, peut-être des croyances limitantes, hein, qui nous limitaient, qui nous enfermaient. Les laisser tomber. Hein. Mais c'est très beau, hein, c'est une très belle situation. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 14 et 15 novembre? Pareil, vous savez, on parlait du coronavirus et je disais, la Terre nous demande de devenir la meilleure version de nous-mêmes, de vibrer de plus en plus haut, d'être de mieux en mieux dans notre corps, dans notre peau, dans notre psyché, d'accord? Mais c'est peut-être aussi pour avoir les idées au clair sur ce qui se passe. Qu'est-ce exactement? Est-ce que l'univers, est-ce que on va nous laisser... est-ce qu'on va continuer à être manipulé? Est-ce qu'on va se révolter et dire stop, on veut plus de cette manipulation? Est-ce qu'on va remettre en question le coronavirus? Est-ce que c'est si dangereux que ça? Est-ce que je suis obligée de vivre avec un masque? Est-ce que le masque que je mets à mes enfants va pas leur créer une pathologie? Il va falloir vraiment qu'on vibre tellement haut, d'accord, qu'on puisse avoir la hauteur nécessaire pour voir ce qu'on vit. Et est-ce que vous avez envie d'être maître de votre destin ou est-ce que vous préférez que d'autres personnes choisissent pour vous ce que vous voulez vivre? Moi, en tout cas, je veux que personne ne choisisse pour moi ce que je dois vivre. D'accord? Et pour ce faire, j'ai décidé de m'équilibrer et de regarder les situations comme elles sont et de me faire mes propres opinions. Et du coup, j'arrête avec certaines pensées, vous voyez? Eh ben, on coupe avec des pensées, hein, d'accord? On coupe avec des pensées peut-être enfantines. Ouais, complètement. Pour éviter la manipulation de certains hommes. Hein. Ouais, regardez. Il a quand même une épée. Hein. Il a quand même une épée. Hein. Et si on ne regarde pas bien, hein, eh ben on peut facilement se laisser manipuler. Alors, est-ce qu'on se laisse manipuler par un homme? Est-ce qu'on se laisse manipuler par un état? Est-ce qu'on se laisse manipuler par des situations? Je sais pas. À vous de me dire. Moi, en tout cas, je suis en train de me faire ma propre opinion de ce qui est en train de se passer là et ça me plaît pas. Pourtant, ma fille a eu le corona, donc je sais qu'il existe. Mais il n'est pas si dangereux que ça. D'accord? Alors, quelle est l'utilité d'avoir tout le temps un masque? Quelle est l'utilité d'être confiné, d'aller au travail et de rentrer directement à la maison, de ne plus avoir de contact avec personne, de ne plus parler à personne? C'est quoi l'utilité? Protéger notre santé ou quoi? Quoi d'autre? Qu'est-ce que ça peut cacher? Regardez. On me parle d'abondance, d'accord? Pour certaines femmes.
Parce que quelque chose de subit arrive. D'accord? Ce qui peut arriver subitement, ce sont des messages. Ok? Des messages, pourquoi je vous dis des messages? Parce que ça, c'est les petites économies, donc c'est plusieurs fois. C'est une sécurité au niveau des messages. Quelque chose qui nous est fidèle. Mais ça peut très bien être des compréhensions. D'accord? Peut-être que pour ces prochains jours à venir, il y a subitement des compréhensions qui arrivent à nous. Peut-être qu'il y a des messages d'une femme, d'accord? Peut-être que vous avez des messages de l'extérieur, peut-être que c'est vous qui allez les chercher. Ok? Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce week-end de samedi et dimanche. N'oubliez pas que les énergies, c'est toujours de 3 jours, donc ça peut aller jusque lundi ou ça peut résonner déjà aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et